Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de fonctions dérivées, de la manière de calculer certaines dérivées et à l'aide particulièrement de deux théorèmes et puis des formules à connaître. Alors le premier théorème c'est celui-ci. On nous dit qu'on a deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle i. Eh bien on vous dit que la fonction somme, donc quand on fait u plus v, eh bien c'est la dérivée. Enfin, on dit qu'elle est dérivable du moins sur i, et pour calculer la dérivée, on fait ceci. U plus v' de x, c'est-à-dire on fait la dérivée de u plus v, et bien, il faut simplement faire la dérivée de u plus la dérivée de v. Alors voici un exemple. Donc on considère deux fonctions, u de x égale x carré, vx est égal à x, et on veut donc considérer la fonction somme, donc u plus v, c'est-à-dire x carré plus x. On se pose la question, quelle est la dérivée de cette fonction-là? Eh bien, on applique la formule qu'on a vue juste avant. Pour calculer la dérivée de la somme, il faut prendre la somme des dérivées, c'est-à-dire qu'on va faire u' de x plus v' de x. Donc, quelle est la dérivée de x carré? Eh bien, si vous vous rappelez du tableau que vous devez apprendre normalement par cœur, la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, u' de x, ça fait 2x. Et puis la dérivée de x, qui est ici, donc on va calculer donc v' de x. La dérivée de x, d'après le tableau aussi vous deviez apprendre, c'est 1. Donc on peut dire que la dérivée de x carré plus x, eh bien c'est 2x plus 1. Alors du coup, autre exemple, ça signifie que si on vous demande de calculer la dérivée d'une fonction comme celle-ci, qui se compose en fait de la somme de différentes fonctions, x carré, racine de x et 7, eh bien il suffit pour calculer cette dérivée de calculer la dérivée de chacun de ces termes. Donc dérivée de x carré d'après votre tableau, c'est 2x. Dérivée ici de racine de x d'après votre tableau, c'est 1 sur 2 racine de x. Et dérivée de 7, dérivée d'un nombre réel, c'est 0. Enfin, dérivée de 7 comme ça, c'est 0. Donc la fonction dérivée ici, c'est celle-ci. Donc voilà ce que l'on peut faire quand on demande la dérivée de la fonction somme. Autre exemple qui nous sera bien utile aussi, et autre théorème. Alors juste pour rappel, ces théorèmes-là seront démontrés en cours, directement dans des exercices. Voilà, on va prendre un autre théorème. On considère cette fois-ci une fonction u dérivable sur l'intervalle i, k un nombre réel, et là on s'intéresse à la fonction ku. Quelle est la dérivée de k fois u? Eh bien déjà, il faut savoir que cette fonction k fois u est dérivable sur i, et sa fonction dérivée, c'est celle-ci. On garde le k, et on multiplie par la dérivée de u. Alors prenons un exemple. On veut donc dériver la fonction qui à x associe 5x carré. Donc en fait ici on remarque qu'on a notre k et ici notre fonction u en quelque sorte. Donc il faut, on l'a dit, la dérivée de k fois u c'est égal à k fois la dérivée de u. Donc k il ne va pas changer, c'est le 5, fois la dérivée de u, rappelez-vous, dérivée de x carré c'est 2x. Donc on peut écrire 5 fois 2x qui fait 10x. Donc voilà comment calculer la dérivée quand on a de k fois u en tout cas. Alors dernière chose à savoir, c'est ce tableau qu'il faut connaître par cœur aussi, où on vous donne aussi la dérivée d'un produit. C'est-à-dire que quand vous avez deux fonctions que vous voulez dériver, comment on fait? Alors juste pour vous donner un exemple, on a par exemple la fonction f de x qui est égale à, je vais prendre quelque chose de simple, x plus 1 facteur de x carré plus 3. Donc ici, vous notez que u de x, c'est égal à x plus 1, et que v de x, c'est égal à x carré plus 3. On multiplie donc ces deux fonctions, et d'après notre tableau, la fonction dérivée, c'est
u' fois v plus u fois v'. Ce qu'il va donc falloir faire dans un premier temps, c'est de calculer u' de x et de calculer v' de x. Et ensuite, on pourra appliquer cette formule-là. Alors, u' de x, là, je fais appel à vos souvenirs sur le tableau. Donc, dérivée de x, c'est 1. Dérivée de 1, c'est 0. Donc, u' de x, ça fait 1. Pour v' de x, dérivée de x carré, c'est 2x. Dérivée de 3, c'est 0, donc ça laisse 2x. Ce qui veut donc dire que si on applique notre formule, on a dit que la formule c'était u'v fois uv', donc c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Alors ça fait penser au produit en croix, mais c'est pas la même chose. Donc ça fait 1 multiplié par x carré plus 3, c'est-à-dire u, alors je vais peut-être l'écrire d'ailleurs, u'v plus, et donc après je fais u fois v', c'est-à-dire x plus 1 fois v', 2x. Donc u v'. Voilà, pour qu'on voit bien ce que c'est. Et puis après, bon, ça, il suffit de le développer. Ça fait x carré plus 3 plus 2x carré plus 2x. Et puis quand on simplifie, les x carrés vont pouvoir se simplifier. Donc ça fait 3x carré se réduire du moins, plus 2x plus 3. Et donc voilà ce que sera la fonction dérivée dans l'exemple où on a dans le cas où on a un produit. Alors maintenant, si on a une fonction dérivée d'un inverse. Donc la formule nous dit que pour faire le dérivé de 1 sur v, il faut faire moins v' sur v carré. Donc imaginons qu'on ait une fonction comme celle-ci. 1 sur x carré plus 2. Donc ici, vous voyez bien que le v de x, c'est égal à x carré plus 2. On va avoir besoin de v' de x, donc on va calculer la dérivée de ceci. Dérivée de x carré, ça fait 2x. Alors, c'est v' de x. Donc dérivée de x carré, c'est 2x, et dérivée de 2, c'est 0. Donc on laisse 2x comme ça. Et on nous dit que c'est moins v' sur v carré. C'est-à-dire moins v' c'est 2x, donc moins 2x, sur v de x au carré, c'est-à-dire x carré plus 2, le tout au carré, et ça, on le laisse comme ça. Voilà comment on peut calculer la dérivée d'un inverse. Voyons maintenant comment calculer la dérivée d'un quotient. Donc la formule que vous voyez ici, u sur v, là vous voyez dans mon exemple c'est u sur v, ça doit être égal à u'v moins uv' divisé par v carré. Donc là aussi pareil, formule à apprendre par cœur. On a donc u et v, on cherche à calculer u' de x et v' de x. Alors la dérivée de 3x, vous vous rappelez, c'est de la forme k fois x. Donc le k, on le laisse, on n'y touche pas, multiplié par la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est 1. Donc 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Ça, c'est u' de x. Ensuite, dérivée de x carré plus 1. Dérivée de x carré, c'est 2x. Dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça fait 2x. Et là, on va appliquer la formule. C'est-à-dire u'v moins uv' sur v carré. Vous notez que je mets bien les x, puisqu'après, comme j'ai des x... comme c'est les x que je vais mettre après dans le membre de droite, c'est pour ça que je mets des x avec u' et v, etc. Donc u', on a dit c'était 3. Donc c'est 3 fois v de x qui fait x carré plus 1. Moins u de x, c'est-à-dire 3x, facteur de v' de x, c'est-à-dire 2x. Le tout divisé par v de x au carré, qui est ici. Donc c'est x carré plus 1, le tout au carré. X carré plus 1, le tout au carré. Alors ça, ensuite, on peut
simplifier, donc ça fait 3x carré, on développe, hein, 3x carré plus 3 moins 6x carré, le tout sur x carré plus 1, le tout au carré. Le dénominateur, c'est pas la peine de le développer, hein, généralement. Et donc ça va faire moins 3x carré plus 3 sur x carré plus 1, le tout au carré. Donc voilà comment illustrer la dérivée d'un quotient u sur v. Et puis dernier exemple, la dérivée de u puissance n, c'est égal à n fois u' fois un. Prenons un exemple. Donc on a f de x qui est égal à 2x plus 3 le tout au cube. Donc vous voyez que u ici c'est 2x plus 3. Et n, ça correspond à 3. Alors on va calculer la dérivée d'abord de u de x. Donc 2x plus 3, sa dérivée c'est quoi? Dérivée de 2x, c'est 2 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc c'est d'abord 2 plus, et la dérivée de 3, c'est 0. Donc finalement, la dérivée de u de x, c'est 2 uniquement. Maintenant, j'applique la formule. Donc il faut écrire que c'est n. N ici, c'est 3 fois u'. U' ici, on l'a vu, c'était 2 fois u à la puissance n-1. Donc u, il est là, 2x plus 3. À la puissance n-1. N, on avait dit que c'était 3. Donc c'est 3 moins 1, comme ça. Et donc si on calcule tout ça, ça fait 3 fois 2, 6, fois 2x plus 3 à la puissance 2. Donc voilà comment on peut appliquer cette dernière formule. Voilà quelques exemples donc, hein.